la troisième clé, hein, c'est qu'une fois qu'on a vu tout ça, une fois qu'on a compris la globalité, qu'on a compris les mobilités essentielles, qu'on a compris qu'on avait un super pouvoir dans son assiette, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que vous devez réinformer votre cerveau. Votre cerveau, il est porteur d'un schéma moteur. Et c'est ce schéma moteur qui va définir votre aisance corporelle ou votre confort corporel ou pas. Regardez ça. Là, on a un schéma du cerveau. Vous voyez tout ce qui est colorié, tout ce qui est, je vous passe le détail, c'est pas le but. Mais regardez tout ce qui est colorié. C'est ce qui correspond à ce que votre cerveau utilise pour votre aisance corporelle, pour vous permettre de faire des mouvements, pour vous permettre de fonctionner dans votre corps. Et donc, c'est énorme la place que ça prend au niveau de votre cerveau. Et ça, il faut l'entraîner, il faut l'informer. Si vous avez récupéré des mobilités, mais que vous ne les pratiquez pas, ces mobilités, que vous ne les réencodez pas dans votre cerveau, que vous ne dites pas à votre cerveau, ça y est, maintenant je sais faire ça, on peut y aller, ben, il ne l'utilisera pas dans votre quotidien. Et donc, votre cerveau, vous devez l'informer et c'est ce qu'on appelle la conscience corporelle. Et c'est la clé. C'est la clé pour que cette aisance devienne pérenne et pour que votre corps réapprenne à faire fonctionner son système de suspension et ses articulations dans des mobilités non douloureuses. La suspension hydropneumatique, elle a aussi besoin de toute la coordination, de toute la vigilance, de toute la souplesse, de toute la force, de toute la synchronisation que le cerveau peut lui donner. Et pour ça, il faut l'entraîner. Et donc, l'excellence corporelle, en fait, c'est ça. C'est quand on arrive, en fait, à optimiser cette mécanique corporelle. C'est-à-dire qu'on la libère et en plus, on en optimise l'utilisation. C'est pas juste je fais des mouvements comme ça. Bien souvent, vous faites vos séances de kiné, puis vous demandez à votre kiné qu'est-ce que je peux faire à la maison comme exercice. Alors, il vous donne 3 exercices sur le coin de la table. Et puis, mais est-ce que ça rime à quelque chose? Non, parce que c'est pas parce qu'avec ces 3 exercices ou ces 2 exercices que vous allez faire que vous allez pouvoir optimiser votre mouvement, que vous allez pouvoir redonner corps, redonner vie à vos aires motrices dans votre cerveau. Et il y a un outil qui est génial pour ça, c'est le ballon. Mais alors, le ballon, zut quoi, c'est un bijou ce ballon, mais moi je suis effarée de voir comment il est dégradé, comment il est utilisé. Faut vraiment arrêter, regardez la photo, ça c'est une photo que j'ai chopée sur le net, mais cette posture-là sur le ballon, c'est une aberration mécanique. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, rien que de regarder ça, vous avez mal au dos. Et vous avez raison. Mais indépendamment de ça, utiliser le ballon comme un simple outil de fitness et puis comme un effet de mode, c'est tellement dommage. Vous passez à côté d'une merveille. L'historique du ballon, c'est une femme qui s'appelle Suzanne Klein-Fogelbach, qui était spécialisée dans la rééducation des infirmes moteurs cérébraux, qui a trouvé en fait cette technique du ballon pour réencoder le schéma moteur et pour faciliter en fait l'intégration du mouvement au niveau du cerveau de ces enfants qui sont infirmes moteurs cérébraux. Et donc en fait le ballon a pris toute sa puissance à ce moment-là et puis voilà, ça s'est dégradé. Il y a eu des effets de mode, il y a eu du marketing, il y a eu tout un tas de trucs. Alors il y a Pilates qui utilise le ballon, mais les ballons Pilates, ils sont 10 fois trop petits par rapport à la mécanique corporelle et à la justesse du positionnement de la mécanique corporelle. C'est triste. Alors, on s'assoit dessus, on s'appuie dessus, ça c'est pour la proprioception, et puis on le prend comme un poids, etc. Mais non, c'est n'importe quoi. Le ballon, en fait, c'est un outil qui va permettre énormément de choses. C'est un facilitateur de mouvement. Donc, si vous avez mal, si vous avez des mobilités essentielles, que vous avez du mal à récupérer, le ballon, il va vous accompagner dans le geste. En plus, ça permet de travailler à différents rythmes. Donc, on travaille les fibres lentes, les fibres rapides. Et ça permet aussi, en fait, de travailler la profondeur du muscle, de travailler la tonicité du muscle
en alternance avec sa souplesse et son étirement. Alternance contraction, étirement. Ça permet vraiment un effet vraiment pour travailler les qualités musculaires. Et ça, la suspension hydropneumatique, elle a besoin d'avoir des muscles en bonne qualité. Hein. C'est aussi, le ballon, il restructure, il réinforme toutes les aires cérébrales qu'on a vues de la motricité. Il redonne en fait de la synchronicité entre vos chaînes musculaires. C'est-à-dire que vos chaînes musculaires apprennent à se coordonner entre elles. Et puis, vos muscles, ils apprennent à réagir au quart de tour. Donc, ça vous permet de récupérer de l'équilibre. Enfin, ça vous permet aussi de travailler vos abdominaux dans tous les sens, tous vos abdominaux, mais dans une position protégée. Le ballon, ça vous permet de faire du sport, mais un sport, je dirais, thérapeutique. Même si vous avez des prothèses, même si vous avez des hernies discales ou que vous avez eu des hernies discales, parce que le ballon, il absorbe tous les chocs et systématiquement, il vous place en position juste. Et puis le ballon, on peut le travailler en musique et là, ça devient un antidépresseur naturel. C'est un outil merveilleux, mais arrêtez de l'utiliser n'importe comment, quoi. Franchement, faut aller chercher un peu plus loin, quoi. Alors, moi, j'ai créé un outil qui est un entraînement thérapeutique, justement, qui va permettre d'utiliser le ballon comme je viens de vous le préciser.